savons d'expérience l'importance pour celles et ceux qui se battent, qui résistent, en quelque lieu que ce soit de la planète, l'importance que leur combat rencontre un écho international. Et je crois qu'il est de notre devoir d'agir pour que la communauté internationale tienne ses engagements de défendre les droits des femmes en Afghanistan, les libertés, et d'empêcher que la famine ne s'abatte sur le pays. Je voudrais dire que quand quelque part sur la planète, une femme, une fillette est victime de violence, de discrimination, ce sont l'ensemble des femmes qui sont frappées parce que chaque remise en cause en autorise d'autres ailleurs. Mais qu'inversement, chaque droit arraché, chaque morceau de liberté conquis permet aux femmes de mener plus loin le combat émancipateur pour toutes et tous. Je vous remercie de votre attention. Alors la solidarité que nous exprimons aujourd'hui n'est pas une solidarité de façade. Elle puise au plus profond de notre mémoire, elle est dans nos gènes. Mais si cette rencontre est précieuse, ce n'est pas seulement parce qu'elle nous permet d'exprimer notre solidarité. Aucun peuple n'est à l'abri des vents mauvais. Et nous les entendons siffler ici, en Europe, aujourd'hui, les bourrasques du repli sur soi, de l'intolérance ou de l'anathème. Et c'est pas un hasard si les obscurantistes privent les filles en particulier du droit à l'éducation, parce que l'éducation, c'est l'émancipation, c'est la liberté. Et je ne vais pas rajouter dans la liste qu'a faite le maire de Bobigny tout à l'heure, mais des vents mauvais et des signaux mauvais qui sont également en France. Mais il y a eu récemment une une du Figaro Magazine qui accusait les enseignants en France d'endoctriner les élèves. Et je crois que quand on entend ce qu'on entend ce soir et quand on fait un petit peu, quand on relativise avec la situation d'Afghanistan, je pense que c'est tout à fait sidérant d'entendre ces choses-là. Et surtout, c'est tout à fait ridicule parce que l'éducation, justement, c'est tout le contraire de l'endoctrinement. Ça émancipe. Il y avait vraiment des tentatives de faire évoluer cette société qui réussissait dans certains endroits, évidemment pas partout comme ça a été rappelé, mais voilà, donc ces personnes évidemment se sont retrouvées en grand danger, d'autant plus que vous savez sans doute que les talibans ont trouvé une base de données avec des photos que les Américains ont laissées. Ils n'ont pas seulement laissé des armes, ils ont aussi laissé ce qui constitue aussi une arme pour les talibans, puisque pour eux, c'est très facile de repérer les défenseurs des droits et donc les opposants à leur régime. Mais il faudrait aussi que nous revoyions ensemble les modalités de la politique d'immigration de la France et que la France redevienne un pays d'accueil et de solidarité, ce qu'elle n'est plus depuis un bon moment. Ces Afghans qui sont arrivés avant la crise, de façon extrêmement d'ailleurs problématique, beaucoup nous racontent qu'ils sont arrivés à pied depuis l'Afghanistan jusqu'à l'Europe et jusqu'à la France. Vous imaginez ce que ça représente. Quel est le sort donc qui leur est réservé ? Le droit d'asile attribué par la France est des plus sélectifs. Et au plus fort de la crise, la Cour nationale du droit d'asile, qui se charge d'examiner les recours des personnes dont le refus a été entériné par l'Office français des réfugiés, la Cour nationale du droit d'asile a révisé sa jurisprudence pour estimer qu'à partir du moment où la crise était terminée, où les talibans avaient pris le pouvoir, pour dire les choses comme elles sont, l'Afghanistan n'était plus un pays en guerre. Et donc il fallait revoir les critères qui pouvaient permettre d'admettre
des Afghans au statut de réfugiés. Et puis, je ne dirai pas trop de choses sur la façon dont fonctionne cette Cour nationale du droit d'asile. Les magistrats et les avocats étaient en grève il y a quelques semaines pour protester. Vous êtes nos sœurs, les femmes et les filles afghanes. Vous êtes nos sœurs et cette émotion nous oblige. Elle nous oblige à prendre des mesures très fortes. Je pense que nous devrions peut-être réfléchir, militantes et militants, politiques, associatifs, syndicats, etc., je parlais d'actes concrets tout à l'heure, mais peut-être à organiser le parrainage, le marrainage de femmes, de jeunes filles afghanes qui souffrent et qui sont éprises de liberté, et nous devons les accompagner sur ce chemin de la liberté. Et c'est pour ça que nous pourrions réfléchir peut-être à ce type d'initiative qui donnerait de la voix à la voix des femmes afghanes.